Bonjour Kamji. Bonjour. Alors, je ne vais pas vous prendre assez de temps parce que nous sommes à quelques minutes du lancement. Quel est votre sentiment à quelques minutes de ce lancement, après tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se dit sur la toile? Bon, mais je suis à l'œuvre et quand on est à l'œuvre, on est serein. Voilà, moi, le chef du village ne va pas le diable, non? Je suis commissaire aujourd'hui, donc je suis à l'œuvre et nous nous sommes préparés en conséquence pour qu'on ait une très belle cérémonie d'ouverture. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est vrai que c'est une édition un peu à minima, tenant compte du contexte économique qui met à mal les étapes africaines. On n'échappe pas à cette contrainte, donc nous sommes en train de nous organiser, malgré le format, à tenir le pari et puis à offrir une très belle prestation. Plusieurs contextes à souligner pour cette édition. D'abord le lancement national qui pour certains était un échec, et puis l'annulation du lancement international, et là la qualité du lancement officiel, parce que nous avons connu le FESPAM avec sa juste valeur comme un grand festival, et en voyant cette édition, le lancement officiel va se faire dans la salle du Palais des Congrès, chose qui étonne tout le monde à en voir ce grand festival dans cette petite salle. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? C'est peut-être méconnaître l'histoire du festival de musique. C'est pas la première fois que le festival se lance au Palais des Congrès. Pas du tout, mais voilà. Chaque édition, le festival changeait sa forme. Raison de plus, à chaque contexte, il y a une adaptation à faire. Voilà, à chaque contexte, il y a une adaptation à faire. L'important, c'est d'organiser un événement qui fasse rayonner et le Congo et le Festival panafricain de musique lui-même. Donc, le lieu choisi, c'est celui-là que nous avons pensé abriter ce lancement. Il n'y a pas de justification à faire, on n'a même pas l'autorisation à recevoir qui que ce soit. Je vous ai parlé du contexte économique des pays africains, donc ceci explique cela. Quant au lancement à Infondo, on fait un lancement, on a des cibles. Et l'objectif du gouvernement et du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, des arts et des loisirs, c'est d'emmener la culture, pour ne pas dire la musique, auprès des peuples. Et ceux qui étaient à Infondo, ils ont vu l'ébullition, la mobilisation de la population, et les retours, c'est qu'ils n'ont jamais vu pareil événement dans la Likwala. Et ça a été donc un succès, et un succès fou. Un succès fou dans la Likwala, et non. Je n'ai pas terminé, madame. Pourquoi nous on fait des lancements au plan local dans les départements? C'est pour mettre en lumière les départements, mais c'est pour permettre également aux départements de recevoir des méga-stars que pour certains n'ont jamais vu dans leur vie. On a eu Tidiane Maro à Infondo, c'est une grande première. On a eu Mokris à Infondo, c'est une grande première. On a eu Pater Maïs à Infondo, c'est une grande première. Quentin Mouyas, qui est d'Infondo, c'est pour la première fois qu'il joue chez lui. C'est une grande première. Et c'était une belle fête de 2 jours, au fait. Les lancements, on a toujours fait un jour, mais Infondo, on a fait 2. Et c'est vrai, vous pourrez dire, parce que certains n'ont pas été de la partie, et qu'en ce moment-là, non, il ne faut pas avoir la politique de dire que ce qui se fait sans moi est faux. Non. Je crois que ceux qui étaient là, c'était une belle fête. Repartez après nous à Infondo, demandez ce qui s'est passé à Infondo, ils vous diront que c'est la première fois que quelque chose de pareil s'est passé à Infondo et tout le monde était en apothéose, les autorités comme toutes les populations. Donc nous avions tenu ce pari. Sachez que Infondo est loin de Brazzaville et c'est 72 heures de route. Et nous l'avons bravé pour apporter la gaieté, la joie auprès des populations. Et c'était ça notre objectif. Et nous l'avons réussi.
Comme je n'ai vu personne publier, sinon dire que ça n'a pas été belle, la fête n'a pas été belle sans moi. Mais plutôt, il n'y a pas eu l'impact qu'on a l'habitude d'avoir sur ce grand festival. Mais madame, j'ai posé le décor. Quand j'ai posé le décor contextuel en disant que la conjoncture économique nous demande de réviser à minima nos ambitions. C'est tout. Donc, quand j'ai dit ça, je vous ai dit que ceci explique cela. Sinon encore, donc, la phrase que nous sommes déjà habitués depuis un moment, il n'y a pas de budget. Bon, c'est même pas un problème de dire qu'il n'y a pas de budget. Il y a le minimum, n'est-ce pas, que le gouvernement a fait un effort, malgré la conjoncture, à mettre à la disposition. Et nous sommes en train de l'évoluer par rapport à ce minimum-là. Rassurez-vous, le Congo ne restera pas toujours en crise, comme l'Afrique ne restera pas toujours en crise, mais on rebondira. Et quand on rebondira, et puis on repartira également sur les nouvelles bases, en ayant apporté quand même des réformes en profondeur dans le cadre structurel de cette organisation. Mais qu'à cela ne tient, nous avons 14 pays qui sont là, Brazzaville. 14 pays, madame. Voilà. L'année dernière, on était à 17, mais cette fois-ci, on est à 14. Donc, on n'est pas loin du nombre de l'année dernière. Malgré la conjoncture économique de l'Afrique, les Africains portent le FESPAM, ils sont venus, nombreux, pris en charge par leurs États, et pour participer à cette édition, qui en est la 12e maintenant. Comme j'ai, êtes-vous fier de cette édition? Mais je suis à l'œuvre. Surtout du côté communicationnel. Je suis à l'œuvre, madame. Comme on vous a applaudi hier pour la conférence, vous étiez fier de dire que, est-ce que communiquer l'équipe, mais boy, vous étiez fier. Madame, non, c'est même pas un problème d'être fier. Oui, on a applaudi pour vous. Non, c'est même pas un problème d'être fier. J'ai dit que j'ai été fier d'eux. Parce que le thème de cette édition, c'est un thème qui s'arrime aux nouvelles technologies, la communication et l'information. Et nous travaillons sur cette base. Un seul clic a suffi pour qu'on soit là. Et c'est ça la communication. Une communication du FESPAM qui n'était même pas officielle, qui est passée de bouche à l'oreille. Mais madame, ce n'est pas de bouche à l'oreille. Quand le commissaire a posté un tweet, il est officiel. Le président Trump poste un tweet, il est officiel. Par WhatsApp et non sur la page. Si, même sur la page. C'était par WhatsApp. Sur la page également. Donc, on l'a fait et vous étiez là. Si vous étiez là, ça veut dire que vous avez... J'étais la seule chroniqueuse à être là. Le reste, c'était des présentateurs. Tant mieux. Et ce n'était pas une obligation. C'était nécessaire que les chroniqueurs de musique... Raison de plus. Mais pourquoi vous étiez là? Pas les autres. Même si j'ai été maltraitée, mais j'étais là. Madame, vous étiez là. Maltraitée. Et le reste, c'est des questions de circonstances. Et la preuve, vous êtes là en train interroger le commissaire général. Bien sûr, il reste à savoir si je serai au lancement aussi, ça c'est important. Mais il va de soi. C'est vous qui allez chercher l'information, vous devez être au lancement. Avec une maltraitance en tant que chroniqueuse, je ne pense pas. Madame, le problème n'est pas là. Nous ne sommes pas ici en train de nous discuter. Vous interrogez le commissaire général, oui. Il vous donne les informations telles que nous les avons préconisées et telles que nous déroulons. Le reste, c'est un festival volontaire. Ceux qui veulent bien, ils participent. Ceux qui ne veulent pas, on ne peut pas les obliger. La critique, oui, nous acceptons la critique parce que pour nous, la critique c'est le moteur de la perfection. C'est de bonne guerre, nous acceptons ces critiques et pour que nous puissions, pour finir, améliorer l'organisation pour l'avenir. C'est pas, ça se résume pas seulement à M. Gondaï, il est de passage, d'autres viendront, même vous, c'est tellement que vous pourrez être un jour commissaire général et vous sulférer sur les erreurs que nous avions commises pour aller vers autre chose. Et c'est ce que nous souhaitons. Ça sera une dernière question pour ne pas trop vous prendre de temps. Monsieur Gondaï, pensez-vous le combat, sinon les revendications des chroniqueurs de musique, d'abord qui ne sont pas venus à la conférence de presse parce qu'ils réclament, n'ait pas été considéré dès le début? Et jusqu'à présent, il n'y a aucun chroniqueur de musique qui se rapproche de vous, à l'exception de moi, qui suis quand même arrivé, bien que je le répète, j'ai été maltraité à la conférence de presse, mais je suis quand même arrivé. Madame. Laissez-moi terminer ma question. D'accord. Bien que j'ai été maltraité à la conférence, je suis quand même arrivé et là je viens pour avoir l'information. Surtout encore avec le club de médias qui ne cesse
de revendiquer ces droits de chroniqueurs de musique qui n'ont pas été, je ne vais pas dire respectés, mais considérés par le FESPAM? Mais madame, vous m'apportez des informations. Vous m'apportez des informations que certainement je ne connaissais pas. Et s'il y a eu la maltraitance, nous sommes désolés et on essaiera de regarder pour que ça ne se reproduise pas demain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne crois pas que nous soyons ici pour pour gérer les revendications des corporations. Aujourd'hui, les artistes revendiquent, les chroniqueurs revendiquent, les managers revendiquent, comment on appelle ça, les ingénieurs de son revendiquent, tout le monde revendique. Et c'est de bonne guerre pour nous. Cela prouve à suffisance que le FESPAM a encore sa place dans vos cœurs. Les erreurs, nous les corrigerons. C'est tout ce que je peux vous dire pour qu'à l'avenir, ça ne se répète pas. Et quand j'ai dit ça, c'est que j'ai terminé en invitant tout le monde, y compris les chroniqueurs, y compris les journalistes, y compris les maîtres de cérémonie, y compris tous ceux qui travaillent dans l'écosystème culturel ou musical, de se retrouver avec nous tous au Palais des Congrès pour que nous célébrons la musique africaine, nous célébrons l'art le plus populaire qui nous fédère tous. Et c'est même pour ça que vous êtes dans mon bureau pour m'interviewer et que je vous ai accordé de le faire malgré le temps imparti, parce que je suis attendu au Palais du Parlement, mais je l'ai fait pour vous honorer, pas seulement vous Exodia, mais pour honorer également toute la corporation des chroniqueurs. Voilà, merci, au revoir. Merci beaucoup. Moi, mon dernier mot, c'est que ne venez pas si vous n'avez pas l'invitation ou l'accréditation. Raison de plus. Donc, ne venez pas. C'est une cérémonie. Le commissaire général invite ceux qui ont l'accréditation et l'invitation. Non, c'est pas ça, madame. On ne dit pas la même chose. C'est une cérémonie placée sous le très haut patronat du chef de l'État. Et donc, il y a des invitations, il y a des badges qui sont triés, scrutés par la sécurité présidentielle. Donc, si vous avez besoin de participer, vous savez où. Si c'est les médias, vous allez dans vos médias. Les badges sont déposés dans les médias. Si c'est les artistes, vous venez à la direction artistique. Les cartes sont là. On a donné les cartes à tous les artistes. Voilà. Donc, Exodia également vient d'avoir sa carte. Maintenant, si elle décide de ne pas venir, c'est la liberté des uns et des autres. On ne peut pas faire autrement. Merci. Merci.